Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le cadre des partages, de séries de partages autour de la parole de Dieu. Ce sont des messages qui vont vous aider à aller loin avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du secours de Dieu, c'est-à-dire les secours de Dieu. C'est un message que nous avons délivré ici à l'église, mais nous avons pensé faire un petit résumé en plusieurs portions, en plusieurs parties. Alors, les secours de Dieu. Une personne qui a besoin du secours de Dieu, ça doit être une personne qui est limitée. Quand tu es limité, alors tu as besoin du secours de Dieu. Quand tu n'as plus de force, tu as besoin du secours de Dieu. Quand tu n'as plus d'énergie, tu as besoin du secours de Dieu. Alors voilà pourquoi nous avons pensé à ceci. Qui a besoin du secours de Dieu? C'est celui qui, premièrement, manque de force. C'est celui qui a le manque de force. Alors, il a besoin de cette force venant de l'Éternel. Ou encore une personne qui est fatiguée. Un homme qui a la fatigue, après avoir beaucoup travaillé, après avoir beaucoup combattu, après avoir perdu beaucoup d'énergie, il est fatigué. Alors c'est à ce moment-là, comme nous disons, là où l'homme s'arrête, c'est là maintenant que l'Éternel commence à œuvrer. Frères et sœurs, tel que tu es là, tu as beaucoup prié, il n'y a pas de solution. Donc tu as besoin du secours de l'Éternel. Tu as travaillé, tu as fait des jeûnes, tu es allé, tu as fait des voyages, mais ça ne tient toujours pas. Parfois tu as même besoin d'abandonner. Voilà. Donc, celui qui a besoin du secours de Dieu, c'est celui qui est prêt à abandonner. Prêt à abandonner. Prêt à abandonner. N'abandonne pas. Il y a un Dieu qui est prêt à venir te secourir par rapport aux besoins que tu as, par rapport aux problèmes que tu as. Alors pourquoi nous allons vers Dieu pour demander le secours? Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Premièrement, c'est pour notre protection. Tu as prié, tu es passé par plusieurs hôpitaux parce que tu es malade. Alors tu as besoin de la protection de l'Éternel pour ne pas mourir. On t'a dit qu'il y a des sorciers dans ta famille. Tu es combattu, il y a tellement de problèmes. Tu vas en procès au parquet, ça ne tient pas, c'est comme si tu vas perdre le procès. Tu vas à l'hôpital, tu suis une série de traitements, mais rien ne s'améliore, ta santé ne s'améliore toujours pas. Et tu te bats pour scolariser tes enfants, pour avoir au moins une maison, pour avoir la possibilité de payer calmement le loyer de la maison, mais ça ne tient pas. Donc tu as besoin du secours de l'Éternel. C'est-à-dire que tu es limité par rapport à ta force, tu es limité. Par rapport à l'énergie, tu es limité. Par rapport à tes moyens, tu es limité. C'est en ce moment-là que tu as besoin du secours de l'Éternel. C'est quand tu n'as plus de force. C'est quand tu as la fatigue, après avoir beaucoup travaillé. Et c'est quand tu es prêt à abandonner. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Il faut que Dieu intervienne. Alors pourquoi Dieu doit intervenir, nous secourir? Généralement, c'est pour 3 raisons. Voilà pourquoi j'ai mentionné ça ici. C'est pour notre précision. C'est pour notre protection. C'est pour notre réconfort. C'est pour notre délivrance. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire ressortir d'abord 3 raisons. Ok? Premièrement, c'est pour la protection. Et nous avons un passage biblique dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10, la Bible dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est Dieu qui te parle. Ne crains rien, car
je suis avec toi. Toi qui as tellement de problèmes, toi qui es tellement combattu, et tu n'arrives pas à remporter la victoire. Tu as besoin de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est pour ta protection. Donc, Dieu viendra te secourir pour ta protection, pour ta sécurité, pour sécuriser même tes biens, pour sécuriser tes enfants, sécuriser ta famille, pour sécuriser ton travail. Ne touche pas aux fétiches parce que tu as combattu au travail. Ne touche pas aux protections des hommes, de magiciens. Ton protecteur, les vrais, les meilleurs, c'est Dieu. Alors, la deuxième raison, c'est le réconfort. Tu es abattu et tu as besoin du réconfort. Tu as besoin de la force venant de l'Éternel parce que tu n'as plus de force. Tu as perdu la force, tu as perdu l'énergie. Alors, pour les réconforts, nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Frère, tu es fatigué. Je te dis même que toi qui pries beaucoup, mais tu ne vois pas les résultats. Tu es fatigué. Alors tu as besoin du réconfort venant de l'Éternel. Tu es passé par plusieurs déceptions. Tu as besoin du réconfort de l'Éternel. Tu es passé par plusieurs échecs, par plusieurs faillites dans tes affaires. Tu as besoin du réconfort de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Donc, voilà pourquoi, mon frère, et directement, nous allons passer dans la troisième raison, hein, sur le pourquoi du secours de l'Éternel dans notre vie, c'est la délivrance. Mais nous avons besoin de la délivrance. La délivrance de l'Éternel, ce n'est pas le pasteur qui délivre, ce ne sont pas tes parents qui vont te délivrer, mais c'est Dieu lui-même qui va te délivrer. Alors, quand le juste crie, là, nous sommes dans Psaume 34, verset 18, quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand tu cries, pendant que tu cries là, que l'Éternel, Seigneur, tu es où? Seigneur, fais quelque chose pour moi. Il entend, il entend. Dieu n'est jamais absent. Il est là, il entend. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes les détresses. Donc tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Bien-aimé, c'est-à-dire que quand tu pries, quand tu fais des jeûnes et que tu ne vois pas la réponse de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est toujours présent. Voilà pourquoi nous pouvons parler de la présence. La présence passive de Dieu et la présence active de Dieu. La présence passive, c'est quand une personne, bien aimé, tu pries, tu es chrétien, tu es juste, tu ne commets pas le péché, mais il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie et tu te dis, mais est-ce que Dieu voit combien je souffre? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu entend mes prières? Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Bien aimé, même là où les pécheurs pêchent, même là où tu vas en boîte de nuit, même là où tu es en adultère, tu es en impudicité, Dieu est là. Dieu voit tout, il est omniprésent. Mais il y a des moments où, comme la Bible dit, quelque part dans le livre de Samuel, il fut un moment, il y avait un moment où Dieu ne parlait plus. Alors ce jour-là, il a parlé, il s'est adressé à Samuel. Donc il y a un temps où tu peux passer, un temps où Dieu ne te parle pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Mais c'est ce que nous appelons la présence passive de Dieu. Il est là, mais il ne répond pas. Mais il y a
Ce qu'on appelle la présence active de Dieu. Tu parles, il a réagi. Tu es dans l'impasse, Dieu réagit. Mon frère, tu as besoin du secours de l'Éternel. Et Dieu est prêt de venir te secourir pour ta protection, pour ton réconfort et pour ta délivrance. Kangama Nzambe, attache-toi à Dieu. Et au Simba. Que Dieu vous bénisse. Merci.